Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, que la paix et la bénédiction de Allah soient sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères dans la foi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Wa alaykum wa rahmatullah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire: je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Une parole qui met le bon comportement au cœur de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Très chers téléspectateurs, qui doit-on comprendre par bon comportement? Réponse dans l'entretien de ces rendez-vous islamiques sur Canal D International. Sur le chemin de Ramadan, c'est aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim et la minute du Ramadan. Pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter, mais surtout de méditer sur la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Ici, nous avons au niveau de Wal Asr la lettre Sad qui est Sakina. Et en s'arrêtant, la lettre Ra sera également Sakina. Donc on aura deux lettres Sakina. Il faut que les deux se lisent. Mais maintenant, le Sad, il a la caractéristique de Al-Hams. C'est-à-dire il y a l'écoulement de l'air qui se produit au moment de sa prononciation. Ce qui nous permettra d'allonger, n'est-ce pas, sa prononciation avant de lire la lettre Ra. Mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue sur le plateau de cette nouvelle saison de votre émission sur le chemin de Ramadan. Une saison qui sera entièrement consacrée au bon comportement. Pour la toute première émission de cette saison, nous recevons sur ce plateau notre imam, Imam Mohamed Ali Bayero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Mohamed Ali Bayero, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui est recteur du complexe islamique Ar-Rawda ici à Douala, enseignant imam et prédicateur, théologien de formation. Imam Mohamed Ali Bayero, qu'Alexaté soit-il, vous récompense d'être là avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du comité des oulémas de l'émission Vitrine de l'Islam, émission qui est diffusée sur Canal D International. Imam, nous allons aujourd'hui parler du bon comportement, le bon comportement qui va donc meubler cette autre saison de l'émission sur le chemin de Ramadan. Tout au long, mesdames et messieurs, de ces mois, nous parlerons du bon comportement et du bon comportement encore. Pour ce premier thème consacré aux généralités sur le bon comportement, Imam Mohamed Ali Bayero, je voudrais déjà vous demander qu'est-ce qu'on doit comprendre par bon comportement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le bon comportement, al-khuluq, dans la langue arabe, on dit jam'uhu al-akhlaq, c'est-à-dire les comportements. Wahi as-sajiyya, on dit as-sajiyya, c'est quelque chose qui est naturel. Vous savez que le comportement en islam vient avec une définition à deux directions. La première, hiya taba as-sajiyya, c'est quelque chose de naturel, inné chez le fils d'Adam. Et ils disent également, hiya ibara, يعني هي ما يصدر عن الإنسان من أفعال أو أقوال بصورة إرادية أو غير إرادية. Il dit dans la langue, dans la définition dogmatique, il dit c'est ce qui émane du fils d'Adam comme parole, comme action volontaire et même involontaire. Pourquoi cela? Parce qu'ils disent que وهي تكتسب وتنمى, c'est quelque chose qu'on acquiert et qu'on développe. Inné, pourquoi? Parce que à la base, Allah a créé certaines parmi nous avec des comportements naturellement, qui sont des personnes qui sont naturellement à la base, comme on a dit, hiya taba, comme la langue arabe le dit, c'est quelque chose de naturel, qui ont un bon comportement à la base. Maintenant, ils sont prédisposés à s'adapter à ce qui est bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit kullu mawludun yuladu ala al-fitra? Tout fils d'Adam qui est né avec le monotéisme pur, cette nature, cette prédisposition à ce monotéisme pur. Maintenant, ce sont ses parents qui le rendent soit zoroastrien,
soit juif ou soit chrétien. Pour ainsi dire qu'en fait, le comportement al-khuluq, c'est quelque chose qui est naturel chez le fils d'Adam, avec lequel il naît, et qui se développe au fur et à mesure en fonction de l'environnement ou en fonction, n'est-ce pas, des enseignements qu'il acquiert. Donc voilà un peu, d'une manière ramassée, c'est pour ça qu'elle a dit dans sa définition, c'est la chose la plus lourde qui va peser dans la balance, yawm al-qiyamah, dans les bonnes actions, en dehors, n'est-ce pas, de la ilaha illallah. Imam, terre à terre, c'est quoi le bon comportement? En quoi consiste le bon comportement? Le bon comportement consiste, n'est-ce pas, à agir et dire des choses qui vont dans ce qui est éthique. Voilà comment les savants le disent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah dit wa innaka la'ala khulqin azim, Allah dit tu es doté d'un grand comportement. Pourquoi? Voilà ce que témoigne son épouse Khadija pour comprendre exactement ce que c'est. Khadija dit innaka la tasilu ar-rahima wa tahmilu al-kal wa taksibu al-ma'dum wa taqri ad-dayf wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq. Ça, c'est dans le Sahih Bukhari. Lorsque le prophète a reçu la visite de Jibril, alayhi salam, il était inquiet pour un début. Il a dit, voilà ce que j'ai reçu, je ne sais pas. Mais sa femme lui rassure en disant, Ya Muhammad, tu es une personne qui conserve le lien de parenté. Tu es une personne, n'est-ce pas, qui aide celui qui est en détresse. Tu es une personne qui honore, n'est-ce pas, l'étranger. Et tu es une personne qui défend toujours la vérité. Donc, Allah ne peut pas te vouloir, n'est-ce pas, du mal. Donc déjà, dans cette expression, on voit déjà les caractères, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle on appelait une personne qui n'est pas dotée d'un grand comportement, comme Allah l'a dit dans le Coran. Donc, terre à terre, le bon comportement, c'est l'ensemble des paroles et des gestes qui concourent à susciter la joie dans les cœurs des autres et qui est aimé par le Créateur des cieux, n'est-ce pas, de la terre. Voilà qui est clair. Qu'Allah vous récompense, Imam. On va maintenant rentrer dans nos sources, le Coran al-Karim et les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, commençons par le Coran, ya Imam. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par rapport au bon comportement? Déjà, il y a une pluralité, il y a une série de versets. Mais déjà, je commence avec le témoignage céleste qui a été fait à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam tout à l'heure, comme je l'ai précité, dans la sourate Al-Qalam, le verset 4. Innaka la'ala khulqin azim. Toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi, Muhammad, tu es doté d'un grand comportement. Grand comportement, pourquoi? Parce que le prophète, comme on vous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas dire non dans ses habitudes. On ne l'a jamais vu fâché, sauf pour Allah. Il est une personne qui accueillait, qui était souriant envers tout le monde. Malgré le mauvais comportement, n'est-ce pas, des ennemis, il est resté toujours comment? Courtois. À tel enseigne que les Sahaba, ils s'étaient interdits autour d'eux de demander au prophète quelque chose parce qu'ils ne connaissaient pas dire non. Lorsqu'on le demandait, ils cherchaient toujours à faire plaisir, à aider, n'est-ce pas? C'est pour ça que lorsqu'on lui posait la question, Ya Muhammad, quelle est, n'est-ce pas, l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah? Il dit, c'est l'œuvre qui suscite la joie dans les cœurs des autres. Et quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah? C'est la personne la plus utile. C'est une parenthèse. Ainsi, Allah nous dit dans le Coran, Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Allah nous témoigne que traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre, ou traiterons-nous, n'est-ce pas, les pieux comme les pervers? Ainsi, Allah nous rappelle ici qu'en fait, ceux-là qui accomplissent les bonnes actions, ceux-là qui défendent la vérité, qui sont dans le bon comportement, qui affichent toujours le bon comportement, ils ne peuvent pas avoir les mêmes positions auprès d'Allah par rapport à qui? Par rapport au pervers. Allah nous dit également, ça c'est une recommandation divine, où Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah nous dit, oh vous les croyants, craignez Allah et recherchez la compagnie des véridiques. Pourquoi? Parce que vous savez, le fils d'Adam par nature, il est appelé à copier. Il est dans la sourate Tawbah, n'est-ce pas, la sourate 9, verset 119. Il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh vous les croyants, n'est-ce pas, craignez Allah et recherchez la compagnie des véridiques. Pourquoi? Parce que vous savez, le bon comportement également, comme on a dit dans sa définition, ça se développe, ça s'acquiert en fonction, n'est-ce pas, de l'environnement. La médecine n'a-t-elle pas dit que l'homme, n'est-ce pas, peut changer l'environnement et même l'environnement peut changer l'homme. Donc pour ainsi dire que lorsqu'Allah nous dit de rechercher la compagnie des véridiques, c'est pour nous dire qu'en fait, qu'il y a des choses que le fils d'Adam lui copie, il capte facilement. Si vous êtes en compagnie d'une personne qui dit Subhanallah ou bien Masha'Allah, vous allez également, ça sera aussi contagieux. Mais si vous êtes en compagnie d'une personne qui dit des termes, n'est-ce pas, qui ne sied pas avec l'éthique islamique, merde, malchance, vous allez également le dire. Je me rappelle bien une parenthèse,
un frère qui est chauffeur dans une grande entreprise, son directeur n'est pas musulman. Mais à chaque fois qu'il avait l'habitude de s'asseoir et attacher sa ceinture, il disait Bismillah. Et c'est comme ça que ce terme Bismillah était contagieux au niveau de son directeur également, qui s'asseyait, chaque fois qu'il s'asseyait, il disait également Bismillah. Parce que son collègue, ou bien son chauffeur également le faisait. Pour ainsi dire que le fils d'Adam est une personne qui est prédisposée à vite copier et à vite imiter. C'est pour ça qu'Allah le dit Ya alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Voilà un peu, comme je le disais, il y a toute une série, n'est-ce pas? Allah sur sa famille, ses valeureux compagnons et surtout ceux qui le suivent jusqu'au jour de la rétribution. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la minute du Ramadan, cette saison, nous allons parler spécifiquement de la demande du pardon à l'istighfar ou à tawbah. Pourquoi est-ce que nous parlons de la demande du pardon pendant le mois de Ramadan? Nous le faisons tout simplement pour plusieurs raisons. Première raison, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé du jeûne, il a intercalé parmi les versets du jeûne en parlant de la dua et spécifiquement de la demande du pardon lorsqu'il dit Alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Allah sait pertinemment qu'il y a des gens clandestinement qui mangeaient et buvaient et faisaient même souvent de rapports intimes pendant le mois de Ramadan, mais il a pardonné et il a gracié ces gens-là. Parce qu'au début de la révélation, justement, il était interdit après la prière d'Isha ou bien après un sommeil de manger quelque chose ou bien de boire jusqu'au lendemain soir. Mais il y avait certains qui le faisaient clandestinement et Allah dit qu'il a pardonné cela et a gracié. Et plutôt même, il a ordonné dans la nuit du Ramadan de consommer et également de manger et de boire. Deuxième raison pour laquelle nous parlons du pardon pendant le mois de Ramadan, parce que dans un hadith, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa'id al-mimbar faqala amina amina amin. Un jour, le prophète sallallahu est monté sur son mimbar, il a dit amin 3 fois. Et les compagnons étaient étonnés pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il a dit inna Jibril atani faqala man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'abadahu Allah. Faqul amin, faqultu amin. Jibril est venu me voir et il a dit celui qui atteint le mois de Ramadan sans qu'il ne soit pardonné, alors qu'Allah l'éloigne de sa miséricorde. Dis amin et j'ai dit amin. Imaginez une invocation qui a été faite par Jibril, qui est l'un des meilleurs anges, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, qui ont fait des invocations et l'autre a fait amin, cette invocation-là sera exaucée certainement. Donc c'est lui qui a atteint tout simplement le mois de Ramadan, a vécu un seul mois de Ramadan sans qu'il ne profite pour avoir le pardon d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah l'éloigne de sa miséricorde. Donc c'est une occasion idoine pendant le mois de Ramadan de profiter et maximiser pour avoir le pardon d'Allah. Et nous concluons en disant que وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَوْسِمٌ بِزَمَانِ وَرَبِيعُ الْإِسْتِغْفَارِ فِي رَمَضَانِ. Le Coran al-Karim est ressorti plusieurs versets qui invitent au bon comportement. Et les hadiths, est-ce qu'il y en a qui parlent du bon comportement? Exactement, il y en a beaucoup de hadiths qui viennent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans la définition, n'est-ce pas, du musulman, dans le terme même de c'est quoi le musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il définit qui est le musulman, il a dit al-muslimu, le musulman est celui-là man salim al-muslimuna lisanuhu wa yadu. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le hadith ibn Bukhari. Le musulman est celui dont, n'est-ce pas, les autres sont à l'abri des méfaits, n'est-ce pas, de sa langue et même de ses mains. Ça veut donc dire déjà que lorsqu'on parle d'un musulman dans sa définition déjà de musulman, ça veut dire que c'est une personne qu'on ne redoute ni quoi, ni les méfaits de sa langue, ni les méfaits de ses mains. Ça veut donc dire que c'est une personne qui n'insulte pas, qui ne ment pas, qui ne calomnie pas, qui ne cogne pas les têtes. C'est une personne digne de confiance que lorsque vous déposez votre dépôt auprès de lui, vous lui confiez un dépôt. Inch'Allah ta'ala, vous allez venir le retrouver. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le terme de muslim. C'est d'abord cela. Il dit par la suite, n'est-ce pas, dans At-Tirmidhi, dans le Sunan Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah uhasinukum akhlaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parmi les personnes, n'est-ce pas, les plus aimées parmi vous auprès de moi et qui seront les plus proches de moi dans mon assise yawm al-qiyamah au paradis, qu'Allah admette parmi ceux-là,
Ce sont les qui? Ce sont les gens qui ont le bon comportement parmi vous. Donc, pour ainsi dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle cela, comme c'est venu dans le Muwatta, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, le hadith que vous avez précité au début, que j'ai été envoyé pour parfaire, pour parachever, n'est-ce pas, les bons comportements. Donc, ça fait partie, donc vous allez voir toutes les prescriptions en islam. C'est beaucoup plus comportemental, c'est-à-dire que ce soit la sadaqat, la charité, que ce soit le fait d'être véridique, que ce soit d'être honnête. Vraiment, tout ce que Allah recommande, n'est-ce pas, vous allez voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les hadiths, n'est-ce pas, dans Tirmidhi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Le fait de rencontrer ton frère avec un sourire simplement, c'est une sadaqa. Vous savez, le sourire est contagieux, on le dit en marketing, mon frère. Donc c'est pour donc dire qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la majeure partie, n'est-ce pas, de ses enseignements, il rappelle, n'est-ce pas, cette pertinence par rapport au bon comportement que le musulman devrait, n'est-ce pas, être une personne, n'est-ce pas, qui devrait, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, ce bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith rapporté dans le Musnad d'Ahmad, athqalu ma yuda'u fil mizan yawm al-qiyamah husnul khuluq. La chose qui va peser, qu'on va mettre dans la balance, n'est-ce pas, des bonnes œuvres du fils d'Adam, qui pèse le plus, il n'y a pas, n'est-ce pas, deux comme le bon comportement. Le bon comportement va donner à certains les hauts degrés au paradis. Qu'Allah ne mette pas monsieur là. Amin. Imam Mohamed Al-Bayero, lorsqu'on écoute ces hadiths, on a l'impression que le bon comportement assainit la relation horizontale entre les humains. Exactement. Elle assainit pas seulement, je veux le dire, pas seulement horizontal, même vertical. Pourquoi? Parce que ça vient d'abord du vertical qui nous exhorte d'être déjà honnête envers Allah, n'est-ce pas? Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui posa la question, il a dit ad-dinu nasiha. La religion consiste, n'est-ce pas, c'est du bon conseil. Ici, an-nasiha, les ulama parlent également de la sincérité. Ici, la sincérité envers Allah, il a dit envers Allah d'abord, parce que tout ce qu'Allah a prescrit, il faut déjà le mettre, parce que si on est propre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui-là qui assainit son côté caché, Allah va assainir son côté apparent. Donc, le bon comportement assainit d'abord au préalable, n'est-ce pas, votre relation avec votre Créateur. Vous devrez être honnête, respectueux, ponctuel, véridique, etc. Entre vous et Allah, ça va vous aider, n'est-ce pas, ça va vous prédisposer, n'est-ce pas, à être également bon et véridique envers les autres. Et ce bon comportement envers les autres, c'est ça qui va assainir votre relation avec les autres, car c'est ça qui va vous prédisposer à être un modèle, un bon musulman dans la société. Imam Mohamed El-Bayero, on va toujours rester dans l'exploration, de la compréhension de ces concepts du bon comportement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples précis de ce qu'on peut qualifier de bon comportement? Naam. Vous savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je rentre toujours dans la source parce que pour nous, en tant que musulmans, on doit toujours se référer des habitudes de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui reste un modèle, car Allah n'a pas dit au hasard لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez en ce prophète un modèle, le meilleur modèle, n'est-ce pas, à suivre pour quiconque, n'est-ce pas, espère rencontrer Allah. Donc au-delà de cela, lorsqu'on essaie de voir la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prend d'abord sur le plan, n'est-ce pas, des autres. Parce que les autres, c'est quoi? C'est les non-musulmans qui décrivent le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela a fait, n'est-ce pas, que du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on le prénomme déjà avant Al-Amin, c'est-à-dire la personne digne de confiance, le loyal, on voit un peu bien, l'honnête, on voit un peu bien. Ça fait que déjà, à l'époque, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on savait que tous ceux-là qui suivaient le prophète, ils ne mentaient pas, ils ne volaient pas, ils n'étaient pas escrocs. Je vais vous prendre l'exemple de Shuaib. Shuaib qui vient pour quitter la Mecque pour aller à Médine, les mécréants le rencontrent comme Allah lui facilite, il a la richesse. Il vient pour quitter la Mecque, on le rattrape derrière les collines de la Mecque. On dit, bon, Shuaib, où est-ce que tu vas? Tu es venu ici n'ayant pas un seul radis, aujourd'hui tu es nanti et tu vas aller prendre cet argent pour aller manger avec Mohammed là-bas? Non, on ne peut pas. Il les a dit, ok, si je vous montre là où se trouve ma richesse, est-ce que vous allez me laisser partir? Ils disent que non, il n'y a pas de problème, on te laisse partir. Soit tu laisses l'argent, ou soit tu restes en mangeant ici. Soit tu pars, tu laisses. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Allez dans tel endroit, vous allez creuser, vous allez trouver mon argent. À l'époque, il n'y avait pas de banque. On creusait, on gardait. Ils l'ont laissé partir. Pourquoi? Ils n'ont pas cherché à ce que ce dernier aille les montrer, parce qu'ils savaient qu'en fait, que tous ceux qui suivaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas des menteurs. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas mentir. C'est pour ça qu'on l'a laissé partir. Ils savaient, même Abu Sufyan, lorsqu'il Héraclius l'avait posé la question, ce Mohammed que vous dites, est-ce qu'il c'est un menteur? Il dit non. C'est un escroc? Non.
Est-ce que vous connaissez quelque chose de mauvais sur lui? Il dit non. Il dit, bah alors là, il a donc les critères d'être, n'est-ce pas, une personne qu'on doit écouter, qui doit être, n'est-ce pas, un bon prophète. Donc, pour déjà dire que de prime abord, le mensonge n'était pas connu, l'hypocrisie n'était pas connue, l'honnêteté était connue parce que le prophète, lorsqu'il venait pour quitter l'Égypte, la Mecque, il faisait l'Égypte, malgré que sa tête était mise à prix. Ce sont ces gens-là qui voulaient lui faire du mal. Il a gardé un comportement honnête. Il n'a pas gelé leur fond, comme vous savez aujourd'hui, lorsqu'il y a litige entre deux ennemis. L'autre dit, ok, comme je suis ton ennemi, alors là, ton bien, tu ne vas plus l'avoir. Non, le prophète a appelé Ali ibn Abi Talib, il dit, viens Ali, prends tel m'avait confié tel bijou, tel m'avait confié tel bien, va lui remettre à chacun son bien le lendemain lorsqu'il s'est reparti. Et ainsi donc, ce comportement a beaucoup marqué ces derniers. Et je rappelle un autre comportement que le prophète a affiché lors de la conquête de la Mecque, qui a poussé un de ses amis d'enfance à devenir musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui entre dans telle maison d'Abu Sufyan est en sécurité dans telle, il a rappelé la maison de son ami d'enfance. Ce dernier l'a tellement touché que bon, malgré que ce dernier a eu ce degré, ce niveau où il est, puisqu'il est devenu comme un chef d'État, il n'a pas oublié son ami d'enfance. C'est-à-dire qu'il restait humble et simple. C'est là la poussée à venir vers lui pour dire Subhanallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça veut dire que l'imam, le bon comportement, c'est l'humilité, c'est l'honnêteté, c'est la patience, c'est tout cela en quelque sorte. C'est tout cela en fait qui constitue le bon comportement. Parce que vous... Non. Jazakumullahu khairan, imam, qu'Allah vous récompense. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous promettons à notre spectateur que vous serez là demain et nous allons continuer avec la généralité sur les bons comportements. Imam, avant de partir, un dernier mot pour cette émission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, n'est-ce pas, qui est rapporté dans Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La imana liman la amanata lah. Il dit, il n'a pas de foi celui-là qui n'a pas, n'est-ce pas, celui-là en qui on ne peut pas faire confiance. Celui-là qui n'a pas de loyauté, celui-là qui n'a pas de parole, celui-là qui n'a pas d'amana. Vous savez, l'amana, c'est un comportement très noble en islam. Le prophète nous a dit que vers la fin des temps, pour reconnaître, n'est-ce pas, le début de la fin des temps, lorsque la amana va disparaître. C'est un comportement noble qu'un musulman doit se parer de cela, parce que ça fait partie des comportements que le prophète s'est paré, qui est quoi? La loyauté, la véracité, l'humilité, n'est-ce pas, le fait d'être surtout honnête et véridique. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est tout pour cette première émission de la nouvelle saison consacrée au bon comportement, la nouvelle saison de votre émission sur les chemins de Ramadan. Avant de partir, nous vous laissons méditer sur ces hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement ». Sur ce, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, من ثاني